Dustbin removed. Dustbin installed. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce unboxing et de ce test seront sur le blog. J'y suis arrivé. Bon, nous sommes le 19 mars. Cet aspirateur Roborock 7 sortira le 22 mars et il y aura des promotions et tout ça, c'est dans la description. Enfin, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est vachement mieux pour moi et pour recevoir des super aspirateurs. Vous savez que celui-là, il va passer à la torture dès que je pourrai. Là, on va juste se concentrer sur le unboxing pour le présenter avant le 22 mars et pour vous dire ce que j'en pense. Donc, la particularité de cet aspirateur, c'est qu'il a une brosse vibrante et elle vibre à 3000 mouvements par seconde. Et ça, c'est la nouveauté puisque c'est ça qui est censé faire du vrai lavage. Parce que jusqu'à présent, les aspirateurs que je vous présente, ils ont une lavouillette derrière, elle est mouillée, ça étale de l'eau, ça ramasse un peu les poussières, mais c'est pas top. Et là, ça va vraiment frotter. Et j'ai hâte de tester ça parce que ce truc qui frotte, moi, ça me motive à fond. Et vraiment, je veux vous partager mes impressions. Bon, allez, vite fait, le Roborock, il a une grosse batterie de 5600 mAh, ça veut dire qu'il va pouvoir tourner dans des très grands apparts et faire des poussières, c'est 470 ml, le bac d'eau, c'est 300 ml, c'est quand même pas mal. L'autre nouveauté sur cet aspirateur, c'est sa petite brosse centrale qui est maintenant qu'en caoutchouc, qui a été super étudiée. J'ai oublié la serpillière, dès qu'elle rencontre un tapis, elle se lève, et lorsqu'elle va sur sa base, elle se lève. Moi, la base, elle est sur le parquet, et en général, si j'oublie, ça pourrit le parquet. Mais ça, c'est juste des innovations. Bon, allez, tout ça, on s'en fiche, on va ouvrir le paquet, non? Voilà, on fait le petite ouverture. En fait, il y a deux cartons, et c'est souvent qu'il y a deux cartons, c'est-à-dire qu'il y a un premier carton. Et alors, j'espère que j'ouvre dans le bon sens. Fais stop. Voilà, si je vous avais montré ça, c'est quand même vachement plus vendeur. Vous voyez, le carton, il est beau et magnifique. Au prix où coûte l'aspirateur, il a intérêt, c'est le minimum syndical. Voilà, on va le sortir. Ah, je pensais qu'il... Voici comment ça se présente. Donc, on a un manuel, un autre manuel de guide rapide, la serpillière, la fameuse serpillière vibrante, un cordon d'alimentation. Ah, j'ai failli oublier, il y a encore du carton et il n'y a rien. Hop, parfait. Et le robot, et on voit que le robot quand même, il fait sa taille. Vous voyez, il y a juste ça. Et on va le sortir. Bon, alors, vous voyez, il sent le plastique tout neuf. Franchement, je suis impressionné par la taille. Ah, bah, le plastique, il est pris dans la brosse. Ah, c'est vraiment très original. Moi je dis, mais attendez, chez les concurrents, ils mettent plein d'ustensiles. Il est quand même assez balèze. Par contre, c'est hyper simple. Donc le bac, il se sort comme ça, vous voyez. Moi je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai jamais eu de Roborock à la maison. Et le bac à poussière est là avec déjà installé ses filtres. Ah ouais, c'est quand même du bon boulot. Hein. Donc il y a un filtre HEPA. Donc anti-poussière. Par contre, il n'y a pas de spare. Ça, je suis un peu étonné. Il y a la base qu'on va aller brancher tout de suite. Et il y a trois boutons. Un bouclier comme classique. Donc c'est ici, c'est ça qui fait le radar. C'est pour ça qu'il n'y a pas de LED tout autour comme sur certains autres modèles que je vous ai présentés. Voilà, donc on va aller remplir ça d'eau. On va remettre le bac à poussière. On vérifiera aussi s'il a un détecteur lorsque le bac n'est pas présent. Et sur le côté, il y a une espèce de trappe. Ah, c'est des lamelles en caoutchouc. Je n'avais pas vu que c'était des lamelles en caoutchouc. Là aussi, c'est de la lamelle très souple en caoutchouc avec une petite lamelle là. Ça, c'est monté sur ressort. Ça marche bien, tout ça. Le truc pour charger. Là, il y a, je ne sais pas quoi. Des détecteurs pour les escaliers. Mais tout ça, on verra dans le test. Le grand test, là, c'est juste vraiment pour déballer et le mettre en route pour vous montrer comment ça marche. Alors, Roborock, quand même, vous avez vu, ils ont même du scratch. Alors non. Ah, c'est génial. Vachement bien. Super. Alors voilà, et maintenant, on va juste mettre la petite lavouillette. Alors, il faut la mouiller. Ça, c'est vachement bien foutu. Hein. Ça sort vachement mieux que sur d'autres modèles que j'ai testés. Dustbin removed. Dustbin installed. Alors, il a beaucoup parlé anglais, mais vous rassurez-vous, la notice est aussi en français. Quand vous voyez connecté à l'application, vous pouvez lui changer sa voix et lui mettre en français. Comme ça, vous saurez tout ce qu'il vous dit, mais en français. On va essayer. Réservoir d'eau retiré. Réservoir d'eau installé.
En route, rien de plus simple, vous le mettez sur la base et après vous appuyez sur le bouton Power. Resuming. Et il reprend là où il s'était arrêté. Donc il va me laver ma table. Là, il est en train de faire un plan. Je dois adorer faire un plan de chez moi. Ben voilà le test de est-ce qu'il... Pause. Le test de est-ce qu'il va tomber? Ben non, il tombe pas, vous avez vu, c'est sur la table. Et avant de commencer pour Roborock, il faut d'abord s'inscrire chez eux. Bon, ben je vais m'inscrire alors. Voilà, c'est fini pour le unboxing. C'était juste un unboxing. On va le tester pendant 2-3 semaines et on vous refera une vidéo complète avec tous les tests. Je vous rappelle qu'il sort le 22 mars et qu'il sera en promotion sur les bonnes plateformes. Les liens, c'est en description. Je vous dis à bientôt et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo complète du test. J'ai ce luxe encore de pouvoir faire des tests complets. À bientôt.